grâce à l'élevage de poulet, tu peux changer ta vie, tu peux changer la vie de ta famille, tu peux évoluer. Cependant, c'est aussi grâce à l'élevage de poulet que certaines personnes ont réussi à non seulement changer leur vie, mais à créer des multinationales et aujourd'hui sont reconnues à travers toute l'Afrique. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Chaque année, des centaines d'éleveurs gagnent beaucoup d'argent grâce au poulet. Cependant, la question est de savoir comment ils font réellement. Et voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 astuces très simples que tu peux appliquer désormais dans ton élevage afin d'augmenter tes revenus de manière considérable. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, parce que ici, je partage régulièrement du contenu qui pourra t'aider à pouvoir débuter ou à améliorer ton activité d'élevage en Afrique. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage, je suis Mivamouzou, technicien agricole, et ici, je vais te parler de 3 stratégies que tu peux désormais appliquer dans ton élevage pour gagner beaucoup plus d'argent. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, il faut liker la vidéo. Cela va aider à recommander la vidéo à beaucoup d'autres personnes qui sont comme toi et qui aimeraient changer leur vie grâce à l'élevage de poulet en Afrique. Alors, reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Le premier conseil que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est de vendre avec stratégie. Vous savez, la plupart des personnes qui font l'élevage de poulet font l'activité de manière aléatoire. Et lorsque vient le moment de vendre, ils vendent souvent par nécessité d'argent. C'est vrai que généralement quand on vend, c'est pour gagner de l'argent. Mais il faut quand même vendre avec stratégie pour gagner beaucoup plus. Et voilà pourquoi vous verrez que certains éleveurs, en tout cas ceux qui s'en sortent bien, ne font que leur activité par occasion. C'est-à-dire qu'ils vont généralement miser sur les fêtes et les événements. On n'élève pas les poulets de chair, par exemple, juste parce qu'il faut élever, parce qu'on a de l'argent à investir, on se dit que le poulet c'est intéressant, on se lance comme ça, sans aucune stratégie. Généralement, les bons éleveurs vont calculer la date d'une fête, et par rapport à cette fête-là maintenant, ils vont lancer une activité, sachant bien que jusqu'à ce que cette fête-là ne soit arrivée, ils auront trouvé la bonne clientèle pour prendre leur poulet au bon prix. Sachez que quand vous vendez vos poulets au bon moment, quel que soit le prix que vous fixez, généralement il y aura toujours quelqu'un pour acheter. Par contre, quand vous vendez au moment où la nécessité n'est pas vraiment présente, vous serez obligé de vendre en s'adaptant au prix que le client vous aura fixé, parce que vous voulez éviter de perdre beaucoup plus votre argent. Donc voilà pourquoi il est important de faire en sorte que vous puissiez vendre par période. Et ici, ce que je vous conseille, c'est de vendre par rapport à des fêtes précises, par rapport à des événements précis, ou aussi par rapport à des contrats de vente précis. Supposons qu'il y a des restaurants qui viennent vous voir, sachant que vous faites dans la production du poulet de chair. Les restaurants pourraient vous voir pour vous dire qu'ils veulent que vous les livrez chaque mois un certain nombre de sujets. Voilà, donc par rapport à cela, vous vous accordez et vous lancez votre production en sachant bien que vous avez un client garanti qui viendra chaque fois prendre vos poulets à une date précise. Ça vous évite à faire des tracasseries inutiles et de surcroît de perdre encore beaucoup plus d'argent. Une autre manière de vendre avec stratégie, c'est de créer un système. Lorsqu'on parle de créer un système autour de l'élevage de poulets, de quoi il s'agit concrètement? Vous savez, généralement, on décide de se lancer dans l'élevage de poulets avec une idée claire dans la tête. Soit on va produire des œufs, donc pour la consommation, des œufs de table. Donc ça veut dire qu'on prend des poussins, on les conduit pendant 6 mois. Lorsqu'ils entrent en ponte, on a des œufs qu'on livre dans les plateaux à des clients. Et ça s'arrête là. D'autres personnes font le poulet de chair. Ils prennent leur poulet 45 jours après ou bien 10 semaines après. Ils ont le poulet déjà bien portant avec un poids assez considérable. Ils le vendent et point. Alors que d'autres personnes mettent en place de vrais systèmes. Un système ici signifie que on ne s'arrête pas simplement à la simple production, mais on peut aller jusqu'à la transformation. Supposons que quelqu'un, par exemple, fasse environ 200 poulets de chair par mois. Cette personne pourrait décider de mettre en place un petit kiosque dans son quartier où il vend du poulet de chair déjà abattu. Donc au four par exemple, c'est une manière. Une autre façon, quelqu'un pourrait décider d'ouvrir une boutique dans laquelle il vend son poulet déjà abattu, mais au frais. C'est aussi une manière d'augmenter ses revenus. Quelqu'un pourrait décider à travers l'élevage de poulet Goliath de faire la production des œufs fertiles et de faire aussi la production des poussins. C'est aussi une idée de système. Ce que je vous conseille en fait, c'est dans votre activité de mettre en place plusieurs sources de revenus à travers la même activité.
au lieu de vous limiter à une seule chose. Ce qui signifie que, par exemple, quand vous faites l'élevage des poules pondeuses, vous pourriez décider qu'en dehors des œufs que vous vendez, vous allez vendre, bien évidemment, les poules à la fin, à la réforme. Vous allez aussi vendre un truc très intéressant, les fientes, c'est-à-dire les déchets des poules. Vous allez vendre ça aux éleveurs, aux agriculteurs, voilà. Et ça fait encore une autre source de revenus qui entre régulièrement dans la caisse de la ferme ou dans la caisse de l'entreprise naissante. Voilà pourquoi il est très important de vendre avec stratégie. Cela va vous permettre non seulement d'augmenter considérablement vos revenus, mais ça va vous aider aussi à prévoir un plan sur le long terme. Donc, pensez vraiment à vendre avec stratégie si vous voulez réussir dans l'élevage du poulet. Mon deuxième conseil pour toi dans cette vidéo, c'est de réduire les pertes avant de vouloir produire plus. L'un des plus grands problèmes que je rencontre chez la plupart des éleveurs débutants ou même intermédiaires qui font leur activité depuis un an, quelques mois, ils ont tendance à vouloir rapidement passer à un plus grand cheptel alors qu'ils n'ont pas encore maîtrisé l'activité avec un petit nombre. Voilà pourquoi très souvent, lorsque je prends quelqu'un en coaching, je recommande toujours de commencer avec 100 sujets. Et lorsqu'on commence avec 100 sujets, il va devoir apprendre, observer, connaître les rouages, savoir réellement de façon technique comment les choses se passent, comment reconnaître telle ou telle maladie, qu'est-ce qu'il faut faire, comment gérer un plan de prophylaxie, comment gérer l'alimentation. Par rapport à cela maintenant, il pourra facilement passer à un nombre supérieur. Et c'est ainsi qu'il pourra évoluer étape par étape. Malheureusement, vous avez fait une activité de 200 sujets, vous allez gagner une belle somme. Peut-être que vous avez pu faire un bénéfice de 50 000, de 100 000. Et vous vous dites que, ah voilà, vous pouvez recommencer en faisant plus. Alors que vous oubliez que lorsque vous vouliez commencer l'activité qui vous a généré de l'argent tout récemment, vous avez fait beaucoup de pertes. Alors que vous savez vous-même que généralement en démarrage, on recommande une perte maximale de 3%. Mais lorsqu'on essaie de faire le bilan, on se rend compte que vous avez fait une perte excédant largement les 5%, à 7%, 8%, d'autres même jusqu'à 10%. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Si vous passez à un grand nombre, imaginez un peu perdre 10% de 1000 sujets. Ça fait combien? Et quand je dis ça fait combien, ce n'est pas le nombre de sujets. Ça fait combien en argent? C'est ça la question. Parce que retenez bien que si 10 poules meurent dans votre poulailler, c'est bien plus cher que si vous avez 50 poules bien portantes que vous n'avez pas encore vendues. Les poules perdues ne vont jamais revenir. Par contre, la poule vivante peut être encore vendue et même à un prix encore plus intéressant. Donc, vous devez miser beaucoup plus sur la réduction de pertes. Et la réduction de pertes dans votre élevage se fera à travers deux points essentiels. D'abord, les maladies. Il faut savoir que quand on fait l'élevage, il est surtout question de prévenir les maladies. Donc, pour les maladies, il s'agira surtout de faire la prévention. Donc, et pour faire la prévention, comme je le dis souvent, il faut utiliser un bon plan de prophylaxie. Si vous avez un bon plan de prophylaxie, tout est garanti. Ensuite, il est question maintenant de gérer l'alimentation de manière convenable. Non seulement en donnant un aliment de bonne qualité, mais aussi en donnant la bonne quantité. Parce que souvent, la qualité peut être mauvaise, ça joue aussi sur le prix. Souvent, les gens vont payer un aliment très cher, mais qui n'est pas de très bonne qualité, ce qui fait que les poulets mangent, mais il n'y a pas la rentabilité qu'on s'y attendait à avoir. Et là, à ce moment aussi, c'est vraiment compliqué. De l'autre côté, c'est la quantité. Souvent, vous, éleveurs qui débutez, peut-être que vous n'avez pas ce qu'on appelle un plan de rationnement. C'est ce plan-là qui vous aide étape par étape à savoir, en fonction de l'âge de la poule, quelle est la quantité d'aliments qu'elle devrait consommer afin que votre élevage puisse être rentable. Et c'est très important en tant qu'éleveur, quand on veut faire une activité sérieuse, d'avoir ce plan de rationnement-là. Bizarrement, il y a plein d'éleveurs qui n'ont pas le plan de rationnement, ce qui fait qu'à la fin, ils se retrouvent à devoir dépenser beaucoup trop pour l'aliment, alors qu'ils auraient pu normalement jouer sur le coût de l'aliment afin de majorer leurs bénéfices. Donc, vous devez maintenant revoir aussi l'alimentation sur le plan qualitatif et quantitatif. Donc, qualité plus quantité, très important. Et ce que vous devez savoir, c'est que pour gérer ces deux points, à savoir les maladies et l'alimentation, nous avons mis en place les documents de formule alimentaire et prophylaxie. Des documents que moi-même j'ai travaillé pendant des années. Et ces documents sont disponibles actuellement. Vous pouvez les trouver en cliquant sur les liens dans la description. Nous en avons 4 essentiellement. Celui des poulets de chair, celui des poules pondeuses, celui des poules locales améliorées comme les Goliath criolées et celui des poules locales simples. Donc le poulet africain. Voilà, donc
Ces documents sont disponibles dans la description. Vous pourrez choisir ce que vous voulez et puis voilà, vous faites les formalités et vous l'obtenez directement. Ces documents pourra vous aider en fait à pouvoir très bien structurer votre activité du point de vue de prévention des maladies, d'autant plus qu'il contient un plan de prophylaxie qui vous aide étape par étape et aussi des formules alimentaires, plus de 30 formules alimentaires au choix. Donc 10 pour les poussins, 10 pour la phase poulette et 10 pour la phase adulte ou bien phase ponte. Donc ce sera à vous de savoir comment voilà, mieux utiliser le document afin de mieux réussir. Pour ceux qui veulent aussi en savoir plus, vous pouvez me laisser un message sur le numéro qui s'affiche. Et enfin, le troisième conseil que je vais partager avec toi dans cette vidéo, il s'agit de l'organisation. Un bon éleveur doit être organisé. Il doit avoir cette manière de s'organiser, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la prospérité de son activité dans le temps. Si vous faites votre élevage comme n'importe quel petit éleveur ailleurs, sachez que vous n'allez jamais évoluer. L'élevage, c'est d'abord une gestion efficiente dans le temps, des prévisions. Et quand on parle de prévision, déjà, il s'agit du calcul des coûts. La première chose, c'est de calculer les coûts. Lorsqu'on dit calculer les coûts, c'est de calculer en fait combien ça vous coûte, par exemple, d'élever 500 poulets de chair. Combien cela vous coûte en termes d'alimentation, en termes de poussins, en termes de produits vétérinaires. Si vous avez des employés, combien cela vous coûte? C'est-à-dire en tout, les fonds de roulement. C'est ce qu'on appelle les fonds de roulement. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais plus vous expliquer parce que c'est réellement un aspect business qu'il faut relever si vous voulez vraiment bâtir une entreprise à partir de votre simple élevage de poulets. Donc, les vrais bâtisseurs dans ce domaine doivent avoir des notions sur le calcul des coûts. Et le calcul des coûts peut se faire en début et en fin d'activité. En début, c'est pour prévoir. Et en fin d'activité, c'est pour évaluer. C'est comme un bilan qu'on fait pour voir en fait, par rapport à ce qui a été prévu, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat. C'est très important si vous voulez vraiment réussir votre activité. Donc, je vous invite à faire un effort d'avoir des notions sur le calcul des coûts. C'est très important si vous voulez vraiment réussir votre activité d'élevage dans le long terme. La seconde chose, c'est la stratégie marketing. Un éleveur ne doit pas se limiter seulement aux côtés techniques de l'élevage, c'est-à-dire comment soigner ses poules, comment les élever, comment les nourrir. Ce n'est pas seulement ça qui est l'élevage. L'élevage va au-delà de cela. On va au-delà de cela en ce sens que on va aussi vendre ses poules. Et quand on parle de vendre ses poules, il faut déjà penser aux stratégies qu'on va utiliser pour trouver les bons clients, pour vendre à un prix raisonnable. Parce qu'on ne vend pas le poulet pour vivre toujours dans les mêmes conditions. On vend notre poulet parce qu'on aspire à une vie meilleure. On veut pouvoir prendre soin de nous, on veut prendre soin de notre famille, on veut créer une entreprise, on veut devenir une personne très connue, on veut vraiment de grandes choses à travers l'élevage de poulet. Donc, il faut avoir une stratégie marketing. Et une autre chose très importante à prendre en compte aussi, c'est d'avoir un réseau. Vous savez, je dis souvent que c'est bien de vouloir faire tout seul. Cependant, quand on a un réseau, c'est encore mieux parce que dans le réseau, vous partagez, vous faites des partenariats, vous trouvez des opportunités de vente, vous trouvez des opportunités de marché. Tout ça fait que vous devenez vraiment organisé. Avec l'organisation, vous pourrez non seulement savoir à quel moment il faut vendre ses poulets, à quel moment il faut acheter ses poussins, à quel moment il faut acheter l'aliment, à quel moment il faut acheter les produits vétérinaires, pour quelle quantité il faut acheter les produits vétérinaires ou l'aliment. Bref, l'organisation vous permet vraiment de pouvoir mettre en place une structure très approfondie de votre activité d'élevage de poulets. Et c'est ce que je vous invite vivement à faire si vous voulez vraiment réussir. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous invite surtout à rejoindre le réseau APA parce que c'est dans ce réseau-là que je partage beaucoup de conseils et astuces. Je fais des réunions régulièrement avec beaucoup d'entrepreneurs dans le secteur de l'élevage et je pense que ça pourra vous aussi vous aider. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder au réseau APA, donc pour pouvoir profiter de mes divers conseils et astuces qui vous aideront à mettre en place une activité rentable dans le long terme grâce à l'élevage de poulets. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin qu'un grand nombre puisse en profiter. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.